Aujourd'hui, nous sommes sur la plage de Bidart avec les enfants des écoles de Bidart. Donc c'est super parce que ils sont vachement à l'écoute, on nettoie les plages avec eux, après on va récupérer tous les déchets, on va leur expliquer chaque déchet, l'origine de chaque déchet. Donc il y a un volet pédagogique quand même qui est très important, très intéressant. Et puis avec les enfants, le message il passe très vite, il est très clair. Ce n'est pas le cas des adultes, parce que les adultes ils ont l'impression qu'on leur donne des leçons, qu'on les emmerde en gros. Mais je me dis que si ce message-là il passe auprès des enfants, après quand ils rentrent à la maison, ils en parlent à leurs parents. Et un enfant qui parle à ses parents et qui lui dit tiens papa, on est allé sur les plages, on a fait ça. Derrière, je pense que le travail de pédagogie se fait aussi au niveau des parents grâce aux enfants. Merci Stéphane Latsac de m'avoir donné un gant rose. Merci Stéphane Latsac. J'ai créé mon association Lisa pour une mer en bleu en 2003. Mais avant ça, et depuis maintenant plus de 15 ans, j'étais le parrain de Surfrider Foundation. Donc Surfrider est une association que je connais très bien, avec qui vraiment je suis très lié, très proche. Il y a une vraie confiance entre nous. Après tu vas en sortiras tout ce que vous avez ramassé. Et on regardera un peu les différents déchets que vous avez ramassés. Vous voyez, il y a des déchets de... Là c'est quoi? Ça c'est de la tuile, ça c'est plus... c'est quelqu'un qui a mal construit sa maison, où il y a eu un coup de vent et la tuile elle est partie sur la plage. Organiser des nettoyages de plage, faire venir des bénévoles pendant 3-4 jours, plus de 800 nettoyages de plage. Il faut avoir un certain savoir-faire de terrain que moi je n'ai pas. Moi le savoir-faire que j'ai c'est contribuer financièrement, puisque cette année Lisa a contribué financièrement à hauteur de 15 000 € sur les JO. Il faut de l'argent pour organiser ces manifestations, et puis c'est aussi une contribution sur le plan médiatique, sur le plan de la communication. C'est aussi un sujet important parce qu'il faut être écouté. Il y a un groupe qui ont trouvé une chaussure. Une chaussure en plastique ou en cuir? En cuir. Ah ouais. Ils ont trouvé des bouteilles et ouais, ici le vélo là. Tu vois qu'on a rajouté. Ça c'est la mer qui a ramené tout ça. Tu sais que sous l'eau il y a plein de déchets partout. T'as jamais été sur la plage après une grosse tempête? Oui. Demande à tes parents d'aller sur la plage après une grosse tempête. Parce qu'aujourd'hui tu vois il y en a pas beaucoup encore, mais la prochaine grosse tempête, et là il va bientôt pleuvoir. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout. On n'a pas peur de la pluie, ça ne nous fait pas peur la pluie. C'est comme si on était dans l'eau. Au Pays Basque on a l'habitude de la pluie en plus. On va bronzer. En fait, on prend date chaque année pour dire, écoutez, vous voyez ce que vous avez derrière, c'est un endroit sublime, magique, qu'on est en train de détériorer. Faisons les efforts qu'il faut pour éviter de saccager ça, parce que dans 15 ans, 30 ans, 40 ans, ça peut être irréversible.